Du coup, vous êtes là. Vous venez d'où? Gatica. Et en quoi vous êtes concerné par ce tracé qui passe par la terre? Parce qu'après, il repart par la mer. Parce qu'après, par contre, il va arriver, cette fois, il va être connecté à Bilbao après. Vous, c'est à quel niveau, vous, ça vous dérange ce tracé? Notre petit village. Oui, nous sommes près de Bilbao. Pas tous en même temps. Nous sommes de l'autre côté de la ligne. Ouais, vous êtes du côté Bilbao? Oui, parce qu'il y a un petit village qui s'appelle Gatica. Oui. Et nous sommes de ce village. D'accord. Oui. Et là-bas, les répercussions, c'est quoi? Sur l'environnement, les dunes, ici, la mer? de grandes lignes aéréo, Ouais. la ligne souterraine et la ligne qui vient pour la mer. D'accord. Et là, vous êtes contre l'interconnexion ou juste sur le tracé, quoi? Parce qu'il y a des gens ici complètement contre une interconnexion. Ils ne veulent pas parler entre la France et l'Espagne. Il y en a déjà de l'autre côté des Pyrénées. C'est pas la peine d'en rajouter. La France est déjà à plus de 10% de l'interconnexion. C'est pas une obligation, en tout cas française, une interconnexion. Il y a des gens qui sont complètement contre. Et après, vous avez des gens qui sont juste contre le tracé. Il y a Seignos, ça ressort et ça va après des villages et ça retourne à la mer. Ici, là, ça casse les dunes et compagnie. Nous sommes contre les deux choses. Deux. Oui. Parlez bien fort. Oui, oui. Et pourquoi une intervention, ce n'est pas nécessaire. Le viable serait énergie renouvelable pour petites localisations, de petits villages. Oui. Nos grands topistes de l'électricité, qui ne sont pas nécessaires pour nous. Ils sont nécessaires pour le grand empresse électrique. Oui. Et ces lignes s'est basées avec l'argent de tout. Et après, pour le bénéfice de les grandes entreprises électriques. Bah, ça va dans les deux sens, donc ils vont faire venir de l'électricité verte d'Espagne et puis ils vont vous envoyer du nucléaire, non? C'est pas un peu ça, non? S'il te plaît, tu parles un peu doucement. On va prendre de l'électricité verte, Oui. des barrages en Espagne, Ah oui, oui. et la France, RTE, va vous envoyer dans l'autre sens, éventuellement de l'électricité nucléaire de la centrale à côté de Bordeaux, mais centrale nucléaire. Tu sais que l'Espagne c'est un pays de fascistes. Entonces, tout c'est possible en Espagne. Oui, tu comprends? Des fascistes? Fascistes, si. Ah oui? Oui, oui. C'est pour les grands investisseurs économiques. Le gouvernement Sanchez, il est plutôt... Pour les besoins de faire inversion pour faire de l'Europe revient avec l'argent. Il y a beaucoup d'inversionnistes pour faire cette installation. Ben, c'est pas sûr que l'Europe paye en plus. Hein, donc, Ah, mais c'est une installation perdu toutes les capacités sans 40 dans les lignes. C'est perdu. Oui, le 60% de l'électricité, de l'énergie, ça perdu pour la ligne. Oui. Tu comprends? 100%? Oui, oui, oui. Le 60, oui. Une partie, oui. Oui, oui, mais ce sont les bagages qu'il fait la red électricité d'Espagne et la red de France. Ils ont dit qu'il y aura dans les 100% pour perdre les 40% dans les parcours. C'est sûr que c'est produit et que c'est pas consommé, c'est pas stocké. Donc effectivement, on peut en perdre une bonne partie, oui. On peut en perdre beaucoup. Nous sommes, On peut perdre beaucoup de... nous sommes aussi contre l'énergie et les modèles énergiques. Les modèles énergétiques. Oui. Ouais. En fait, toutes les grandes électricités ont produit dans l'Europe. Personne bat. Il peut parler en basque si vous pouvez traduire. Vous pouvez traduire. Allez-y en basque. Oui, en basque. Dites, puis elle va me traduire. Esan, euskera. Euskaraz.
gertatzen dena, ekoizten den argindar guztiak galtzen dela 40%. Baita, Espainiatik edo gure herritik Frantziara, Blayeresera, eta Blayeresetik ere gure herrira. Gure herrian, erekiko egingo dabela konbertsora handi bat, non jasoko egingo direla argindar guztiak. Eta bide horretatik bidaltzeko onaino Frantziara eta Europara ere. Hau ez dela bakarrik proiektu bat sortzen dela gure bi herrien artean, baita hau eta baita gure herri txikian. Hori Europara joango dela. Eta hortik manejatu egingo dela diru guztiak pertsona batekin bakarrik manejotza dauzen argindarrak Europa guztietatik. Hau da, proiektu txikitsu bat eta azkenean pasatuko direla nahi dutun lekutik. Eta akabo egingo dutela guztiarekin. Hemendik, handik edo. Donc, C'est compliqué, hein, c'est beaucoup. Ah, d'accord. mais ceux qui comprennent le basque, c'est bon, mais après, Oui, mais après... il a dit beaucoup de choses. Oui, il dit que nous sommes en contre de ce projet parce que ça, ce n'est pas seulement pour demander de l'énergie de France à l'Espagne ou au Pays Basque, mais après, il viendra beaucoup de projets plus à côté de Bilbao, où nous habitons. C'est une petite ville qui aura une grande station. Une centrale Une grande électrique centrale électrique. pour transformer le courant 400 000 volts. Et après, sa centrale, pour il, c'est nécessaire beaucoup d'énergie d'autres liens de l'Espagne, beaucoup de lignes. Ouais. Et après, c'est important. Je ne sais pas comment dire en français, il parle, mais je. ¿Qué más ha dicho? Ça pousse à la consommation ou quoi? No, yo no sé para cómo dire en francés. Pues lo que ha contado de cómo eso no acaba ahí. Ahora ya en castellano, que eso no acaba ahí, sino que van a venir muchos más proyectos, muchas más líneas que alimenten esta línea grande que en realidad va a trasladar todo a Europa. En Espagne, est-ce que vous manquez d'électricité? De l'Espagne, avec les énergies renouvelables, solaires, Ouais. dans notre village, Ouais. il fera un grand bâtiment pour transporter toute l'électricité. Une centrale. Oui, grand central pour répartir toute l'électricité. D'accord. C'est ça. Et avec l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, avec toutes les énergies, pour repasser par notre village et par ces grands bâtiments. Mais vous, en Espagne, vous ne manquez pas d'électricité sinon? Oui. Vous produisez plus que ce qu'il vous faut. Nous, normalement, en France, on produit beaucoup plus. On en envoie en Allemagne. Sauf que là, on n'a pas pu la dernière fois parce que quand vous avez plus de la moitié des réacteurs qui sont en maintenance, parce qu'on nous dit l'électricité nucléaire, il n'y a pas de... Les éoliennes, des fois, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de vent, l'éolienne, ça tourne pas. Oui, mais les centrales nucléaires, elles peuvent être en maintenance pendant 6 mois aussi. Donc, il y a des centrales nucléaires, il y en a la moitié qui ne tournent pas. Donc, c'est pas permanent le nucléaire non plus. Il y a des entretiens à faire, il y a des coupures à faire, etc. Sauf que normalement, on fait tourner en France. Il y en a plusieurs. Donc, on ne coupe pas la moitié ou toutes les centrales en même temps. Mais là, il y a eu avec le Covid, il n'y a pas eu assez de maintenance, il n'y avait pas assez de gens, et ils n'ont pas fait les maintenances, ils ont tout fait après. Donc ils ont mis à la moitié, plus de la moitié des réacteurs en France à l'arrêt. Donc il a fallu faire venir un peu d'électricité d'Espagne, d'Angleterre, de partout, sinon nous on nous disait un risque de manquer de... Mais c'est uniquement parce que ça n'avait pas été, ça avait été mal planifié. C'était un peu exceptionnel. C'était une exception. Puis même si on avait manqué d'électricité pendant quelques jours. Et pourquoi on a arrêté les centrales françaises? Maintenance. Il y a des maintenances à faire. Il y a des combustibles à renouveler. Il faut les enlever les anciens. Et puis il faut les stocker les déchets. Tant qu'on a des sites qui accueillent les déchets nucléaires, déchets de combustion nucléaire, ça stocke. Nous on en fout plein à la mer.
il y en a plein qui sont stockés dans la mer ou qui sont enterrés, des fûts radioactifs. Oui, oui. C'est pour 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Oui. Ils sont enterrés, où ils sont foutus au fin fond des mers. Donc je crois même qu'ils les balancent dans le gouffre dans les fosses. Oui. Les poissons, c'est pas grave. Oui. Les sauvages nucléaires. Oui. Traducteur basque français. Je parle basque, français, espagnol. Basse français-espagnol, et merveilleux. C'est Traducteur officiel. Ouais. Parce qu'il a parlé beaucoup, mais... Vous avez rien compris. Bea, etorri, sí. azaldu berriro lehen esan duzuna. Zein esan diozu? S'il peut répéter ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Gure hori txikian gatika eraikiko ingo dutela kriston konbertsora bat. Bai, Gatikan. Bai. Hemen ere bai. Bai, hemen konbertsora bai badago? Ah, ici c'est un hemen da... là-bas ils sont en train de construire un converseur. Convertisseur d'électricité, 400 000 volts, oui. 400 000 volts vaut mieux un convertisseur. Bah, convertisseur, je connais pas, c'est ce que me disait. Ça va créer une centrale. Voilà. C'est quoi donc les inconvénients de ce côté-là, au côté Pays Basque, arrivé à Bilbao? C'est quoi les travaux qui sont prévus à part la centrale de convertisseurs? En fait, que je vous explique en fait. Traduisez. Enfin bon, comme vous voulez. Lui, ce qu'il me dit, c'est qu'à Gatica, au Pays Basque espagnol, en Biscaye, ils vont créer un convertisseur. C'est un chantier d'au moins 6 hectares. Et ce convertisseur va permettre de faire venir toute l'électricité par l'interconnexion qu'ils veulent faire ici dans la mer de Gascogne. Il va le faire arriver jusqu'à Gatica et de là pour le redistribuer sur toute l'Espagne et les pays du sud un peu plus loin. Voilà. En fait, c'est un point relais, mais c'est un convertisseur qui fait l'aller-retour. C'est-à-dire que l'énergie renouvelable qui est apparemment de plus en plus créée en Espagne pourra servir à alimenter la France grâce à ce lieu stratégique où c'est un point relais en fait qui pourra ensuite être transmis par le câble de 400 000 volts jusqu'à Blaye. Le monsieur, alors je sais pas comment c'est, votre prénom c'est comment? Zuleizena zer da? Ah, Isidoro. Isidore. Ça s'écrit en français Isidore. Isidore. Isidoro edo Isidore. Euskara jaten da Bon, j'écrirai Isidore. Il n'y a pas de... Isidore, ça finit basque. par un rien à Vous faire. êtes de là-bas, de Bilbao? Garnica. Gatica. Guernica, c'est un autre village. Gatica. C'est un petit village qui est au nord de Bilbao. Olida, et Gatica, Bilboren alboan. Ah ouais, mais la liaison officielle, c'est... C'est Gatica. Le village, c'est Gatica. Après, comme Gatica, c'est pas connu, on dit que c'est Bilbao, on dit que c'est l'Espagne, mais en fait, c'est le Pays Basque, c'est la Biscaye, c'est un petit village. Et monsieur Isidore, lui, ce qui me... Il est près de Bilbao, à 15 km de Bilbao. Oui, d'accord, banlieue de Bilbao, quoi. Mais ce qu'il me disait Isidore, c'est que lui, il était contre le principe même d'une interconnexion, parce qu'ici, il y a des manifestants, c'est uniquement sur le tracé. Ils veulent pas que ça passe par les terres, ils voudraient que ça reste en mer. Voilà. Zu zaude interkonexioaren aurka. Ez egitea interkonexio hori. Hemengo jendea, bada jende batzuk horren aurka daude ekologiko mailan borrokatzeko, baina beste batzuk ez dute nahi da bide hori erabili duten, bide hori hemen Kabretonetik ateratzea eta berriz igotzea Señosera. Nahi dute bide hori segi dezala beste leku batetik. Interkonexioaren alde daude, bueno, alde ezakit, baina nahi dute autopistatik pasatzea, autopistaren bidetik Bilbo arte. Hemengo jendea dago ez dago bai ala ez, bada nivel asko, batzuk ekologista daude aurka amalograzentzeko, beste batzuk dira gehiago bidearen aldatzeko lekua. Hori da. Orduan bakoitzak dauka bere maila. Chacun a sa priorité en fait, c'est ça. Eux c'est des gens qui sont carrément contre, ils trouvent que c'est un méga projet qui sera ez du ezertarako balio. Azkenean. Diru... El 40%, gaur egunean gutxi gora bera... Euneko berrogeia? Euneko berrogeia galtzen dela ja bide horretan. Il y a 40, apparemment, par cette interconnexion, il y a 40% de l'énergie qui serait perdue rien qu'en le transportant. Donc en fait, si elle n'est pas utilisée au bout, oui. C'est ça, donc 40% c'est énorme. Donc, Après, il y a des Français qui disent la France respecte déjà les 10% d'interconnexion avec ses voisins, donc on a déjà 10% d'interconnexion électrique avec d'autres pays.
Et ils disent que si c'est espagnol, si c'est uniquement l'Espagne qui a passé 10%, l'Espagne a d'autres voisins éventuellement. Donc, est-ce que c'est vraiment, est-ce que l'Espagne ou le Pays Basque a vraiment besoin d'électricité qui serait nucléaire ou de France, quoi, en fait? Mais en fait, le problème, c'est pas que je pense pas que ce soit pour eux l'électricité. Ouais. L'électricité, il est déjà transporté. Là, c'est de créer d'autres moyens de transport, d'autres infrastructures. Non, mais au cas où l'Espagne manquerait d'électricité, on vous enverrait du nucléaire et nous, au cas où on a des centrales en panne, interkonexioak Europa mailan herrien artean. On a déjà les interconnexions. Euneko 10ak eginak daudela, eta esaten du Espainia eta Frantziaren artean gutxiago daudela, eta zuek adibidez egun batez, bueno, erraten du Espainia Euskal Herriarentzat barne ematen duen, nik ez dut ematen barne, baina uratzen gira, erraten du zuek egun batez elektrizitatea falta bari baduzue, interkonexio horrek ekarriko zaituzte elektrizitatea. Vous avez des blackouts en Espagne? En fait, il va jamais manquer d'électricité. En fait, c'est pour alimenter. Eux, ils disent que c'est pour alimenter plus le nord, en fait. C'est comme ce qu'ils sont en train de créer, ce qu'ils veulent créer apparemment dans 30 ans du Maroc jusqu'au Royaume-Uni, quoi. Non, il y a un projet anglais de ils sont capables de passer au large. Les Anglais pour aller au Maroc. C'est juste des étapes avant. C'est des étapes avant. Ils passent par la mer. Et pourquoi nous on ne sait pas le faire? On ne sait pas. Ils passent par la mer, mais les Anglais ils passent par la mer, mais ouais, ils se sont dit ça sera moins cher de passer par l'intérieur. Exactement. Ok. Chalot a dit qu'en fait, il y a 6 ans, le projet c'était de faire venir de l'énergie nucléaire vers l'Espagne parce qu'il manquerait de cette énergie. Mais en fait, en 6 ans, la géopolitique électrique, de l'énergie a complètement changé. Maintenant, on parle d'énergie verte. Donc en fait, ils sont en train d'utiliser le même projet, mais pour dire qu'on va ramener de l'énergie verte de l'Espagne vers le nord, vers la France. Et puis derrière, depuis parce que nous, on n'a pas le quota. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on base beaucoup sur le nucléaire. Le projet en lui-même, la structure, elle reste, mais c'est les politiques géopolitiques européennes qui changent de discours en fait. C'est pour verdir un peu l'électricité française, quoi. Berez gainera horrek badeko bere oinarria 2017an egin zanean proiektuaren kosteen banaketa. Erabaki izan Espainiaren onurarako zanez 75% Espainiak ordainduko duela. Naiz eta Espainiar territorioan 30% bakarrik da, 70% Frantzian territorioan gauzatzen da proiektua. Bai kablea, bai itsaso, bai lurra. Baina pagak izango ziren 75%. Donc lui disait, Chaloa, Chaloa disait que ça s'écrit comment? C'est Saloa. C'est avec Z-A-L-O-A, Saloa. Donc elle disait qu'en 2017, quand ils avaient mis en place ce projet, il y aurait 70% de l'énergie qui serait produite par la France et 30% par l'Espagne pour l'interconnexion, si j'ai bien compris. En fait, la structure matérielle serait dans 70% du territoire français et 30% du territoire espagnol. Mais par contre, les frais engagés seraient de 65% à l'époque pour l'Espagne et 35% pour la France, sachant que cette interconnexion servirait à alimenter, l'idée à la base c'était d'alimenter l'Espagne par le nucléaire en fait. Horrek orain arte orain negu honetan 2022-2023an ekarri zuen momentu bat zeinetan Frantzia eta Espainia gurasuten berriro ere akordio hori baloratu flujo energetikoa aldatu dalako. Oinonura ez da izango lehen planteatu zen bezala, baizik eta Espainiak oinurak eduki beharrean, Frantziak edo Europak eduki dezake. Bai, ordun hor akordioak egon zen momentu bat ez zirela akordiotara iristen eta bazirudien proiektua bertan beran geldituko zala, baina martxoan heldu ziren berriro ere akordio batetara eta orain erabaki zuten hasierako kostea mantenduko zirela portzentai horiek, baina gainontzekoan egingo zala 50%, gutxi gora bera. Orokorran?
Bai, orokorra Gainontzekoa, gelditu da, zer duzu? orokorra gelditu da Espainiak ordainduko dauela proiektuen 154a eta Frantziak 146a. Orduan aldaketa egon da bai. Donc, Charlot a dit qu'en 6 ans, le flux énergétique dans le marché de l'énergie a modifié avec Oui, l'Espagne n'a pas attendu, quoi. Donc, en fait, elle dit que maintenant, il y a de nouveaux accords qui se sont faits en mars 2022. Donc, apparemment, il y a des accords qui sont mis en place pour que le début des projets soit payé à hauteur de moitié-moitié de chaque pays, mais que la totalité du projet, l'investissement du projet serait de 54% pour l'Espagne et 46% pour la France. Voilà. Horrek esan nahi du benetan badagoela aldaketa bat flujo energetikoan onartuta dagoela. Eta hala ere... Hori positiboa da edo... Ez, positiboa ez, baina bai esaten dau, hor aldaketa bat dagoela, nahiz eta ez onartu. Negoziazioetan? Bai, eta gure aldetik aldarrikatzen dugun gauza da proiektu hau ez dela garbia izan. Koste horiek eta azterketa horiek proiektu osoaren balantzea ez da argitu, ez da publikatu. 2017an oso ondo azaltzen ziren portzentai horiek, flujo energetikoarekin. Orain, akordio berria adostu dutenean, ez dute hori publikatu. Segaitik egin aldaketa eta zelan gelditzen den balantze hori. Ez da agertzen inon. D'accord. Donc en fait, ce qu'elle dit qu'en 6 ans, il y avait beaucoup plus de transparence en 2017 dans les publications publiques des frais, des investissements, des balances de flux énergétiques. Mais par contre, là, au jour d'aujourd'hui, ils sont complètement dans le flou. Ils n'ont aucune donnée chiffrée qui leur sont données pour qu'ils voient où en est le projet exactement. Quoi. Bai, garai horretan ganera aurrekontua 1.850 milioi ingurukoa zen, gaur egun ja 3.000 milioi eurokoa da, aldaketa galanta dago, eta aldiz horretan eta ondino jarrai dezake igotzen. Eta igoera horretan gardentasun hori ez dago. Gardentasuna zer da? Ez dute azaltzen. Hori da, zertarako hori da. Balantze hori edo ia merezi dauen kosteak eta onurak zeintzuk izango diren ekilibrio hori, oreka hori ez dute argitaratu. Bere momentuan, justoa baldin mazan, Frantziak esaten zuen kopuru batetik gora ez hauela merezi, oin bikoiztu da, kostua, ez dute publikatzen balantze hori, baina proiektuak aurrera jarraitzen da. Donc en fait, elle dit que en 2017 toujours, le budget prévisionnel était de 1080 millions d'euros. 1850 millions d'euros. Et qu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, il est de plus de 3 millions d'euros. 3 millions. Iru milioi. 3 000 millions, pardon. Et en fait, ces 3 000 millions, ils n'ont aucune donnée chiffrée en fait. Donc en fait, c'est beaucoup plus flou qu'il y a 7 ans où tout était clair comment ça allait être fait en fait. Et du coup, ça manifeste beaucoup là-bas du côté de Bilbao. Asko manifestatzen duzuean gatika inguruan? Ba, ez gura genukena baino gutxia. Les grosses manifs. Moi, ce qui voudrait que les gens se mobilisent en fait. Jendeak ondino ez deko argi proiektu honek beste proiektu asko gehiago ekarriko ditu. En fait, les gens ne comprennent pas que ce projet qui est en train de se faire là-bas avec le convertisseur, c'est un point de départ pour d'autres projets encore beaucoup plus impressionnants entre l'Afrique et le nord de l'Europe. C'est juste un petit point de départ qui commence et les gens ne sont pas encore conscients que la machine va arriver plus vite encore. Merci, chef. Arlo, ingurugiro arlotik be horren kontra gauzela. Bai, hori esan dut astapenean, Bai. Mais qu'en fait, eux, ils sont contre, c'est pour protéger la nature. Il n'y a aucune étude écologique qui sont faites sur le dérèglement de l'écosystème et tout ça. Le point de base de leur lutte, c'est quand même ça, quoi. Oui, en France, on n'a pas d'études sur l'innocuité au niveau de la santé, des lignes qui traversent les plages. Sur la santé, sur l'écosystème. Voilà. Merci, chef. Nous avons également le collectif espagnol qui nous a rejoints et qui souhaite s'exprimer également. Donc,
Mickaël va traduire ce que ce monsieur va s'exprimer en basque. Je ne sais pas si tout le monde va pouvoir comprendre. Ok, toi tu parles et lui. Bonjour, alors je vous présente Ekaitz qui fait partie du collectif Interconnectionique S, donc qui veut dire de l'interconnexion non. Bonjour à tous, arratsaldeon guzti hori. Euskal Herritik etor gara, Bizkaiatik hain zuzen ere, eta etorri gara zu hori gure elkartasuna adierazteko eta proiektu honi ezetza emoteko. Donc bonjour, ils sont venus à 13 depuis le Pays Basque, depuis la Biscaye exactement, à 15 km de Bilbo, du village de Gatika. Voilà, et ils sont très heureux d'être solidaires parmi vous. Bai, guk uste dugu proiektu hau ez dela beharrezkoa. Proiektu oso garestia, baina batez ere oso kaltegarria izango da. Bai, kalteak eragingo dizkio kalte handiak itsasoari, baita lurrari ere. Donc nous on est tout simplement contre son projet parce qu'on pense simplement qu'il va être désastreux pour l'océan, pour la mer de Gascogne et pour nos terres également. Bai. Guk uste dugu proiektu hau egiteko arrazoi bakarra dirua da. Dirua nahi dute eta berdin zaie ama lurra suntsitzea. Donc nous on pense que leur seul objectif de faire ce projet, c'est simplement faire de l'argent et d'oublier qu'on doit protéger la nature. Ils s'en foutent de la nature en fait. Guk uste dugu beste eredu energetiko bat posiblea dela. Energia berriztagarriak sortzen diren lekuan bertan kontsumitzea eta ez hain bide luzea egitea non energiaren kopuru gehiena bidean galduko dena. Donc nous on est pour les énergies renouvelables, mais ce qu'on veut c'est que ces énergies renouvelables soient utilisées dans le lieu où ils sont produits, en petite quantité, et que ces grandes quantités qui veulent transporter d'un pays à un autre, en fait il y en a énormément qui est perdu pendant le chemin, donc ils pensent que ça ne sert à rien. Horregatik proiektu honek kalteak eragingo ditu onurak baino eta kalteak oso larriak izango dira. Kanpo elektromagnetiko handiak sortuko ditu, ez dakigu zelan afektako dauen naturan, baina segurazki naturari ez zaiola gustako. Donc nous on pense plutôt que ce projet va être très désastreux et on ne connaît surtout pas les conséquences que va engendrer de tels projets. Bai, horregatik etorri gara ona, ama lurra defendatzeko, salba dezagun itsasoa, salba dezagun lurra, salba dezagun gure mundua. Donc on est venu ici en solidarité avec vous pour sauver l'océan, pour sauver nos terres et pour sauver la planète. Merci.